Bonsoir, c'est Ben Chico. Partage. C'est Ben Chico. J'ai un sujet là. Mon nom c'est Ben. Hein? Je vous ai déjà dit mon nom. J'ai un sujet que je vais envoyer. Parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand tu parles de quelqu'un qui est au pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir là, quand tu parles de quelqu'un, ils veulent te tuer. Ou bien c'est un nouveau système qu'ils ont instauré en Côte d'Ivoire, le RDR. Ou bien c'est un nouveau système qu'ils sont en train d'instaurer. Parce que une fois, paraît-il que quand tu parles de quelqu'un, même si ce n'est pas du président Alassane, que tu parles de quelqu'un, tu critiques quelqu'un qui est un homme ordinaire, qui a mal fait son travail, alors les gens, ils veulent envoyer des gens pour te tuer. Donc ça, c'est un nouveau système, quoi. C'est ça que je veux savoir. On n'a plus le droit de critiquer quelqu'un. Mais vous insultez le nom de Gbagbo, le Gbagbo matin, midi, soir, le président Gbagbo. Vous l'insultez. Vous l'avez insulté pendant toutes ces années-là. Vous avez insulté sa maman. Vous avez insulté sa femme. Il n'a jamais bronché. Il n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller chercher quelqu'un. Hein? Vous n'êtes pas plus important que Gbagbo. Vous n'êtes pas plus ivoirien que lui. Hein? Mais il n'est jamais allé chercher quelqu'un. Le système que vous instaurez en Côte d'Ivoire, je crois que c'est tous ces trucs-là qui envoient un génocide en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la guerre. C'est tout cela qui envoie ça. L'hypocrisie que vous faites là, c'est tout cela qui envoie la guerre dans un pays. Oui. Parce que le peuple que vous méprisez là, ce n'est pas des cons, hein. Ils ne sont pas cons, hein. Vous croyez que c'est vous seuls qui êtes des hommes là. C'est faux. Ce n'est pas vous seul la Côte d'Ivoire appartient. Vous comprenez? Ce n'est pas vous seul la Côte d'Ivoire appartient. Alors, on n'a plus aujourd'hui le droit de critiquer quelqu'un. Tu critiques, oh, on va envoyer quelqu'un pour te tuer. On va envoyer des gens. On va envoyer une fille. On va faire ceci. On va menacer ta famille. On va faire cela. Ça, c'est vous qui l'avez instauré. Demain, quand on va utiliser ça, ne pleurez pas d'air. On dit rira bien qui rira le dernier. La Côte d'Ivoire nous appartient, je vous ai déjà dit ça. Vous êtes des passagers, vous êtes en train de passer. La Côte d'Ivoire nous appartient. Hein? On aura le dernier mot, nous, on va rire le dernier. On sera les derniers à rire. Ce que vous faites là, on va vous le faire. Ça, je vous dis, hein, si quelqu'un ne vous dit pas là, c'est-à-dire que on vous trahit. Au nom de Dieu, hein, on vous trahit. Mais ce que vous faites exactement là, on va vous faire la même chose. En Côte d'Ivoire là, on va vous faire la même chose. Hein? On va vous faire la même chose. Hein? Et parce que ce n'est pas vous ceux qui avez du sang dans les veines. Non. Non. On critique quelqu'un, alors je vais envoyer des gens pour te tuer. Je vais faire ceci pour faire cela. Je vais envoyer des gens pour te... Et puis vous menacez les gens. Vous menacez les gens à tout moment. On ne peut même pas critiquer le Patriote qui est journal ivoirien, qui est un journal moribond. Les gens qui font Patriote là, ils disent, oh, ils vont te tuer. Quand tu critiques quelqu'un, un ministre, il va envoyer des gens pour te tuer. Quand tu critiques une femme, vraiment, vous avez le temps. Hein? Donc, si vous ne voulez pas qu'on soit ensemble là, on n'a qu'à diviser le pays. Moi, je vous avais déjà dit ça. Parce qu'on ne s'aime pas du tout. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on va se trahir. Il ne faut pas qu'on va se trahir. On ne s'aime pas du tout dans le même... On est dans le même pays, mais on ne s'aime pas du tout. Ce n'est pas la peine de se trahir pour dire que celui-là aime celui-là. Non, 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 non. On ne s'aime pas du tout. Hein. Et c'est les peuples qui ne s'aiment pas là, qui ne peuvent pas vivre ensemble. On va se découper un jour. Ça, c'est la vérité. On n'a rien fait encore, mais on va se découper un jour. On va se découper un jour, hein. On ne s'aime pas du tout, hein. Il y a trop d'hypocrisie en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'hypocrisie. Tu vois, les gens se mentent. Moi, j'aimerais qu'on se dise la vérité. Hein? On ne s'aime pas. Hein? Vous pleurez pour une femme.
Vous manifestez pour une femme parce que Johnny a parlé d'une femme. Mais en même temps, il y a une femme qui a été molestée. Vous n'êtes pas sorti pour ça. Madame Simone Eive Gbagbo a été molestée devant tout le monde. A été humiliée devant tout le monde. Mais vous n'êtes pas sorti pour dire que, ah non, 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 ça c'est une femme contre nous, ah, mais comme nous. Vous n'êtes pas sorti. Vous comprenez? Mais vous sortez quand on parle de Dominique Ouattara. Ça, c'est pas de l'hypocrisie, ça. Et puis quand Dominique Ouattara quitte, vous la critiquez. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas bien. Ce que vous faites là. C'est pas bien. Et c'est Alassane qui a envoyé tout ça. Parce qu'Alassane, c'est quand les gens sont divisés là, qu'il règne. Ben Soumaoro, paix à son âme, avait déjà dit tout ça. Monsieur Mamadou Ben Soumaoro avait déjà dit tout ça. Il a dit ce monsieur-là, quand je regarde sa figure, qu'il rit, il sourit là. Son sourire là, c'est un démon. C'est un sourire d'un démon que je vois. C'est Ben Soumaoro qui avait déjà dit ça. Mamadou Ben Soumaoro, paix à son âme. Hein? C'est lui qui avait déjà dit ça. Il dit que c'est un démon, hein? Le monsieur là, c'est un démon en personne. Hein? Allez-y chercher les discours de Mamadou Ben Soumaoro, vous allez parler, vous allez lire. Allez-y chercher ça, vous allez écouter. Hein? Parce que c'est ça, il voulait instaurer ça en Côte d'Ivoire pour qu'on se divise. Pour qu'il règne mieux. Il voulait qu'on se divise pour qu'il règne mieux. Mais c'est ça, les Ivoiriens n'ont pas compris, puisqu'ils sont trop pauvres. Alors, il faut les serrer. Il faut les serrer les taux. Il faut serrer les taux. C'est-à-dire, il faut les serrer. Les choses là doivent être plus chères. Comme ça, ils n'ont plus l'argent pour manger. Alors, je vais leur donner de l'argent pour qu'ils travaillent pour moi. C'est ça le problème d'Alassane. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui vous est fait. Tu vois, non? Puisque vous n'avez pas l'argent, puisqu'il n'y a pas de boulot, alors il est le seul employeur actuellement, pour quelque temps, temporaire quoi, il est temporaire. Il est le seul employeur temporaire. Alors, il détient tous les boulots. Il détient tous les boulots, tous les postes. Donc, il vous menace, et puis bon, il dit, bon, viens te donner le travail, voilà l'argent, il faut parler mal de celui-là. Il faut faire ce travail-là. Parce que lui, il ne donne pas un travail pour donner un travail. Son travail qu'il donne là, c'est en guise de ce que tu viens de lui faire comme faveur. C'est comme ça. Tu as vu? C'est en récompense même d'ailleurs, c'est en récompense qu'il te donne ça. Parce que tu lui as fait quelque chose, un travail, tu as fait un travail pour lui. Donc ça, c'est pas un homme. Un homme, il faut aller tuer pour lui, pour qu'il te donne du travail. Or, il faut aller te moquer des autres pour qu'il te donne du travail ou de l'argent. Ça, c'est pas un homme, ça. Ça, c'est un démon. Ça, c'est un monstre. Ça, c'est un monstre. Et c'est ce que M. Mamadou Ben Soumaoro avait toujours dit. Il dit qu'il s'est servi des doulas du Nord. Hein? C'est un monstre. Il dit son sourire, moi, c'est ça qui m'a retenu l'attention. J'ai dit, mais comment il peut dire dans son sourire? Il dit, le sourire de ce monsieur-là, quand je le regarde, c'est un démon en personne. Vous comprenez? Donc, notre pays est pris en otage par des démons. Ben, il faut qu'on s'en débarrasse. Vous comprenez? Il faut qu'on se débarrasse de ces démons-là. Sinon, sans ça, on va se tuer pour rien. C'est moi qui vous dis. On va se tuer pour rien. Parce que moi, où je suis là, je n'aime pas quelqu'un aujourd'hui. Si je dis que j'aime quelqu'un là, j'ai menti. Tous les autres Ivoiriens là, je ne les aime pas. Parce que ce sont des hypocrites. Vous comprenez? Or, c'est faux. Ce que je pense là, c'est la vérité, c'est faux. C'est parce que ce que je vois sur les réseaux là, c'est ça qui me fait dire ça. Mais c'est Alassane qui met toute cette chose-là dans la tête des Ivoiriens. C'est Alassane qui fait tout ça. Hein? C'est Alassane qui fait tout ça là. Hein? Ce travail de fond là, pour qu'on se haïsse entre nous là, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Aïe les doulas ici, aïe les baoulés là, aïe les bétés là, et c'est comme ça. Vous voyez, c'est lui qui fait tout ce travail là. Pour qu'on ne soit pas ensemble. Parce que si on est ensemble, on est fort. Si on est ensemble, on va les chasser. Alors, il faut qu'on se divise. Alors, il faut qu'on se baille pour qu'il règne. C'est ça. Oui. Donc, chers amis, j'ai écouté des panels où j'ai écouté, on parlait de la coalition des
choses, comment on appelle ça, des partis politiques là, récemment. Et il y a certaines personnes qui continuent de blâmer le président Gbagbo. Mais je vais vous dire, chers amis, que le président Gbagbo là, il n'a jamais été votre ami. Je vous répète une dernière fois. Le président Gbagbo a une famille. D'abord, un homme, un homme, ça dépend. Mais, comme lui, c'est un homme, il est un homme doux. C'est à cause de ça, moi, je ne peux pas trop parler. Parce que il n'aime pas tout ça. Il n'aime pas tout ça. Mais seulement, chaque chose a un propriétaire. Je ne sais pas si vous le savez. Chaque chose là, dans la vie là, a un propriétaire. Le président Gbagbo, il est propriétaire. On est propriétaire du président Gbagbo parce qu'il est bêté. Avant qu'il ne devienne ivoirien. Et c'est notre grand frère. Voilà. Et c'est lui qui a été éjecté de son fauteuil de président par Alassane Ouattara. Hein? Le gars est allé en prison pendant 10 ans. Mais laisse sa vie tranquille si il ne te dit rien. Si tu ne veux pas le respecter, si il y a quelque chose d'autre, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Il fait son bonhomme de chemin comme il veut le faire. Clic, clac, ça dépend de comment il marche. C'est comme ça il marche. Parce qu'il a été trop fatigué. Parmi vous là, vous qui le critiquez là, est-ce que vous pouvez tenir comme le président Gbagbo? Est-ce que vous pouvez tenir comme lui, il a tenu? Je ne crois pas, hein, je ne vois pas beaucoup de gens qui peuvent tenir comme lui. Mais vous avez la gueule de le critiquer. Vous avez la gueule tous les jours de le critiquer. Il n'est pas devenu votre ami. Ça, c'est un leader. C'est un homme qu'on appelle un leader. Vous comprenez? C'est un grand leader. Il faut le respecter. Hein? Si vous, les petites femmes bêtées là, vous n'avez rien à dire, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Sa femme, qu'il a choisi, laissez-lui tranquille avec sa femme. Hein? Laissez-le tranquille. Dans la vie ici, les gens là divorcent, le président américain il divorce, il se remarie, il divorce. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça a une fois enlevé? Hein? Tous les movie stars là, ils divorcent le lendemain ils se remarient et puis après ça continue, puis ils ont des enfants. Ça fait quoi? C'est ce que vous n'avez jamais vu. Hein? Il n'a jamais été votre ami. Le président Gbagbo n'a jamais été votre ami. Si vous ne pouvez pas suivre son PPACI là, il faut le laisser tranquille. Il n'est pas devenu votre ami. Le monsieur là, il n'a jamais été votre ami. Il était marié. Il a eu sa première femme, la maman de Michel. Sa femme blanche française là. Est-ce qu'il n'a pas laissé? Est-ce qu'il y a eu scandale? Mais moi je ne vois pas pourquoi vous aimez trop parler de lui dans vos panels. Mais pourquoi? Certains disent, ouais, il n'est pas allé. Quand Blé Goudé, il veut parler à Blé Goudé, il appelle partout, il veut le croiser, il ne veut pas le croiser, il ne veut pas croiser la fille, il ne veut pas croiser la fille. Oh, mais le président vous a dit ceci. Il a dit que vous étiez fâché quand il veut laisser Yves. Alors, c'est votre maman là, allez-y lui demander qu'est-ce qu'elle a fait. Est-ce que quelqu'un allait lui demander? Hein? Est-ce que quelqu'un allait demander à notre chère mère Yves qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la même chose de Blé Goudé. Allez demander à Blé Goudé qu'est-ce qu'il a pu faire à monsieur le président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous ne posez pas cette question-là aux gens là. Mais c'est le président que vous accusez. Vous croyez qu'il est un ami à vous, hein? Un homme de 78 ans, il est devenu votre ami, hein? Il est devenu votre ami, hein? Donc il faut l'enlever dans cette sauce-là, le manger dans celle-là. Il faut l'enlever dans cette sauce-là, le manger dans celle-là. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est votre ami? Hein? Laissez son nom tranquille. Si vous n'avez rien à faire sur votre panel-là, laissez son nom tranquille. Il n'a jamais été votre ami. À ce que je sache. Hein? Il dit d'aller demander à Blé Goudé qu'est-ce qu'il a fait.
Il dit d'aller demander à notre maman Yves. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que vous êtes allé leur demander? Hein? Mais pour les Ivoiriens, vous aimez trop de commentaires. Avant de juger quelqu'un, de passer un jugement à quelqu'un, il faut avoir tout le dossier devant toi. C'est ça votre problème. Vous ne connaissez pas ce qui est dans le dossier, mais vous aimez passer des jugements. Des jugements qui ne sont pas fondés. Parce que vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Vous parlez sous émotion. Oui. Parce qu'il ne veut pas recevoir Blé Goudé, alors il est mauvais. Mais pourquoi? Vous savez ce que Blé Goudé lui a fait? Hein? Moi, je ne sais pas. Et ce n'est pas le genre d'homme qui va dire que voilà, celui-là m'a fait ça, celui-là, il ne parle pas comme ça. Ce n'est pas un homme comme ça. Donc, il ne peut jamais vous dire ce que Blé Goudé a fait. Ou bien ce que son ancienne femme a fait. Ce sont des choses secrètes de famille. Si vous voulez, ça vous énerve, allez-y leur demander. Allez-y leur demander. Vous comprenez? Au lieu de insulter sa pauvre femme qui n'a rien fait. Hein? La femme, elle n'a rien fait à quelqu'un. Elle est une Ivoirienne comme vous. Elle n'est pas une étrangère. Draman, qui vous malmène là, il est marié à une étrangère. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous ne montez pas sur Draman? C'est à cause ça, vous êtes malade, hein? La femme là, la femme du président Gbagbo là, elle est ivoirienne comme vous. Vous n'êtes pas plus ivoirienne qu'elle. Hein? Mais quand vous parlez, on dirait que vous parlez d'une étrangère. Hein? Elle n'est pas étrangère, c'est une ivoirienne. Il faut lui donner le respect. Hein? Le monsieur a choisi sa femme. Et c'est ça, nous on suit. C'est notre grand frère, il dit voilà ma femme, et c'est ça, nous on suit. Ses ordres, c'est ça, nous suivons. C'est tout. Je n'ai rien à dire. Hein? Dans le foyer de quelqu'un là, souvent là, il faut s'abstenir. Vous comprenez? Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les foyers des gens, et c'est vous qui avez la grande gueule à critiquer les gens sur des panels. Pourtant, vous n'êtes rien. Rien, zéro hein, à la base, vous n'êtes rien. Je ne sais pas, citoyen de vous, d'où vous êtes. Hein? Passeport ivoirien, là, on a eu ça aussi. Et puis on a toujours ça. Et puis on a laissé. On a choisi d'être citoyen d'un autre pays. Mais cela ne veut pas dire qu'on va ignorer notre pays de provenance. Vous comprenez? Laissez le président Gbagbo tranquille. Hein? Il n'a rien fait à quelqu'un. Hein? Laissez-le tranquille. Les gens, ils ont fait leur coalition, mais allez-y. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on veut tout ce qu'on veut, qu'on revoie la liste électorale. On fait un nouveau découpage électoral. Et puis c'est tout. Et puis on laisse les gens aller faire leur campagne et puis on va voir celui qui va gagner. C'est tout. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais ne pas mettre le nom du président sur la liste électorale, bon, ça, c'est totalement du Alassane. Parce qu'il a peur de Gbagbo. Tout le monde le sait. Le RHDP a trop peur de Gbagbo. C'est un gars, il est trop puissant plus que eux tous. C'est la vérité, mais ils ne veulent pas dire. Mais c'est ça qui est la vérité. Moi, je vais vous dire. Parce qu'il est plus puissant que eux tous. Il n'y a pas quelqu'un qui le moyen. Il n'y en a pas. On dit un fer, la coupe, un fer. Le président Gbagbo est venu pour les couper. Couper tout le monde. C'est lui qui est l'autre fer. C'est ça la vérité. Demandez au marabout de Alassane, va vous parler. Allez-y leur demander. Combien de sacrifices ils font en Côte d'Ivoire là? Le président est là, il n'y a rien. Il les voit tous. Il les voit tous. Hein? Et c'est lui qui est notre candidat. C'est-à-dire le first choix, le second choix et le third choix. Plan A, B, C, c'est le président Gbagbo qui est notre candidat. PPAC. Vous comprenez? Il n'y a pas second choix, il n'y a pas third choix. Il est le meilleur choix qu'on a. Il est le meilleur choix qui va gagner les élections. Je vous dis ça, je vous garantis. Il n'y a pas quelqu'un qui va le battre à Côte d'Ivoire. C'est lui que les Ivoiriens comprennent. C'est lui qu'on connaît. C'est lui qui parle le langage des Ivoiriens. Et quand il est là, les Ivoiriens sont contents. Voilà. Nous, on ne veut pas quelqu'un qui tue les Ivoiriens. Quelqu'un qui va enlever les Ivoiriens. Quelqu'un qui malmène la vie des Ivoiriens. Non. Ça, c'est... Mais dis donc. Donc, chers amis, mon nom, c'est Ben Chiko. Laissez le président Gbagbo tranquille. Ce n'est pas votre ami. Il n'a jamais été votre ami. C'est un leader. Laissez-le tranquille, un leader politique.
laissez-le tranquille. Vous comprenez? Si vous avez quelque chose à dire, il faut dire ça de manière polie. Sa femme, elle vous a rien fait. Vous n'êtes pas plus ivoirienne que elle. Elle est aussi ivoirienne que vous. Alors laissez-la tranquille. Vous comprenez? Et je ne veux plus entendre parler de ça, sinon vous allez voir. Mais sinon en Côte d'Ivoire, la réalité est que nous ne nous aimons pas. Ça c'est la vérité. Nous ne nous aimons pas d'être. Il faut qu'on change ça, ce concept-là. Il faut qu'on revienne à la réalité. Oui. Il faut qu'on revienne à la réalité pour se dire la vérité. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Allez, ciao, ciao, ciao. I thank you guys and bye.